Hébreux 10. Commençons par le verset 35. Hébreux 10, verset 35. Commençons la lecture. Ne rejetez donc pas votre assurance qui a une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, cependant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Maintenant, Père, je veux que tu parles à mon cœur alors que je transmets ta parole ce soir, et je veux que tu parles à chacun dans ce lieu. Seigneur, il arrive un moment où la plupart d'entre nous deviennent impatients envers toi. Et pendant tout ce temps où nous sommes impatients, tu es à l'œuvre. Tu accomplis ta volonté et ton œuvre, et tu fais le bien pour nous. Et pendant tout ce temps, nous nous tourmentons, nous nous inquiétons, nous nous agitons, nous nous mettons en colère, et nous devenons impatients envers toi. Alors, Seigneur, traite cela avec amour, mais aussi avec fermeté ce soir, afin que nous puissions laisser cela de côté et apprendre à être patients pendant que tu agis. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ces paroles que je viens de vous lire s'adressent à certains des chrétiens les plus harcelés, éprouvés et souffrants que la terre ait jamais connus. Si vous lisez ce chapitre, le chapitre entier, vous verrez ce qu'ils ont enduré. L'Écriture dit qu'ils étaient en spectacle, exposés aux reproches, aux afflictions, compagnons de ceux qui étaient dans de telles difficultés et non seulement ils étaient dans la détresse, mais ils ont aussi perdu tous leurs biens, leurs maisons, leurs terres. Tout a été confisqué. Et plus encore, leur pasteur était en prison. Paul était en prison à cette époque. La Bible dit que ces personnes avaient la pleine assurance de la foi. Ils étaient fermes dans le Seigneur. Eux, ils croyaient que Dieu était fidèle en tout ce qu'il avait promis. Et eux, dès le début, ces personnes merveilleuses dont il est question dans l'Épître aux Hébreux ont subi une grande persécution. Ils étaient la cible de moquerie. Tout a été confisqué. Et vous regardez cela et vous vous dites, que se passe-t-il avec ces chrétiens? Que se passe-t-il dans ce chapitre? Et surtout, de quoi Paul parle-t-il? Ces personnes auxquelles il fait référence dans ses écrits. Je crois que Paul a écrit l'Épître aux Hébreux. Et à la lumière de cela, il parle ici d'un peuple qui traverse une grande tristesse et de grandes souffrances. Ils sont devenus un spectacle pour les autres. Ils sont en train de tout perdre. Où qu'ils se tournent, il y a des problèmes, des afflictions, des difficultés. Et pourtant, cela ne semble pas correspondre à l'état spirituel de leur cœur, car ils étaient fidèles au Seigneur. Ils étaient obéissants au Seigneur. Ils ont accepté avec joie la confiscation de leurs biens. Ces personnes ne murmuraient pas, ils ne se plaignaient pas à ce moment-là. Et cela ne semble pas logique, car dans notre façon de penser, les gens qui sont si dévoués à Jésus, les gens qui prient et obéissent, qui marchent dans la sainteté, sont censés être bénis et vivre sur les sommets. En fait, il y a aujourd'hui une théologie qui est prêchée en Amérique. On l'appelle parfois l'évangile de la prospérité, et beaucoup suggèrent que si vous vivez vraiment selon vos droits et par la foi, vous ne devriez pas souffrir, alors que ces personnes souffrent. Elles traversent toutes sortes de difficultés. Et pourquoi est-ce que certains chrétiens, je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais, semblent traverser la vie sans effort? Ils ne semblent pas avoir de problème, ou du moins ils savent très bien les cacher. Mais certains d'entre nous ne savent pas traverser la vie aussi facilement. Certains d'entre nous sont exactement comme ces personnes. Où que l'on regarde, il y a un problème. Il y a une épreuve, une tentation, des difficultés, et elles nous tombent dessus, justement quand on s'y attend le moins. Vous savez, je racontais à un ami comment la semaine dernière, je marchais dans la rue, ici, en direction de Broadway. J'habite à un pâté de maisons d'ici, comme vous le savez. Et la ville, le bruit m'a submergé. Les sirènes étaient plus fortes que jamais, du moins c'est ce que je pensais. Des gens tout autour de moi, j'entendais plus d'insultes. Je suis passé devant 3 personnes qui dormaient dans la rue. Je veux dire, ils sont là. Ils sont à moitié nus, ivres et
euh, nous avons essayé de travailler avec ces personnes pendant 2 ans, tout tenté, et tout le monde autour d'eux, ils lèvent les yeux et disent « Bonjour, pasteur ». Et tout m'est tombé dessus. Ça m'est juste tombé dessus. J'ai dit, Seigneur, je suis ici, je te donne tout ce que j'ai, je t'aime, je vis dans la victoire, je marche dans la sainteté devant toi. Mais Seigneur, je suis faible, je suis juste fatigué, je suis très fatigué. C'est juste arrivé. Tout arrivé en même temps. Et alors je suis retourné à l'appartement et je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas prier parce que je n'en ai pas envie. Alors je ne vais pas prier. Je ne le disais pas de façon insolente. J'ai dit, il faut que tu viennes maintenant et que tu relèves mon esprit. Tu dois venir et le faire. Je n'ai aucune force. Je ne peux pas continuer à moins que tu viennes surnaturellement par ton Saint-Esprit et que tu me touches. Vous diriez que cela n'a pas de sens biblique qu'une personne appelée par Dieu, envoyée ici en mission, puisse être autorisée à devenir lasse, fatiguée et découragée. Écoutez, je ne traverse pas souvent ce genre de choses, mais j'étais déprimé. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai mangé. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'étais abattu et je ne savais pas. Je n'avais pas envie de prier. Je n'avais pas envie de lire ma Bible. Et pourtant, je savais que c'est de là que vient la foi. Et j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu viennes. Et le Saint-Esprit est simplement descendu et a dit, ne t'inquiète de rien. Laisse-toi simplement porter. Endure la difficulté comme un soldat. Endure-la. Ne fuis pas, n'y pense pas. Endure simplement. Ça passera. Puis le Seigneur est descendu et m'a enveloppé de son esprit. Et avant la fin de la journée, j'étais heureux dans le Seigneur et je me réjouissais. Vous voyez, nous ne vivons pas selon nos sentiments. Nous devons traverser certaines de ces tempêtes. Mais voyez-vous, il y a une tendance quand on arrive à ce moment difficile, quand tout autour de vous est dépouillé comme ici dans Hébreux, il y a une tendance à se dire « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et l'ennemi viendra à ce moment-là pour essayer de te faire croire que tu n'es pas digne ou qu'il y a du péché. Il te mentira et t'accusera de toutes sortes de choses imaginables. Et la Bible dit que tout cela est arrivé après, qu'ils aient vu une grande lumière dans le chapitre 13. Regardez le verset 32. Mais rappelez-vous les premiers jours où, après avoir été illuminés, après avoir été quoi? Tu sais ce que cela signifie? Après que tu aies eu, après que tu sois entré dans cette grande explosion de lumière, quand la lumière s'est allumée dans ton cœur, tu as eu une révélation de Jésus et de qui il est, et soudain, tu as été illuminé. L'obscurité avait disparu. Combien d'entre vous étaient assis dans les ténèbres? Je veux dire, dans une église. Tu étais dans une église quelque part et il faisait sombre. Tu n'étais pas nourri. La lumière ne s'était pas encore allumée. Et soudain, Dieu a allumé la lumière. Tu as été illuminé. N'est-ce pas merveilleux quand tu entres dans la lumière? Tout. Tu peux voir des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. N'est-ce pas merveilleux? Joie. Non. Qu'est-ce qu'il est écrit? Après avoir été illuminé, tu fais quoi? Lisez avec moi. Vous avez soutenu un grand combat de souffrance. Quand? Après avoir été illuminé. Mes amis, quand la lumière s'allume et que vous commencez à voir, c'est là que l'ennemi arrive comme un torrent. Regardez ce qui se passe après qu'ils ont été illuminés. Vous avez été donnés en spectacle, exposés aux opprobres et aux tribulations, et en partie en devenant les compagnons de ceux qui étaient ainsi traités. Tu fais maintenant partie d'une famille qui subit des afflictions. Je veux dire, pas seulement toi. Quand un membre du corps souffre, la Bible dit que tu souffres avec lui. Je sais que lorsque j'entends quelqu'un dans le corps traverser une épreuve, je le ressens. Tu devrais le ressentir. Tu devrais pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient et te lamenter avec ceux qui se lamentent. Mais ce n'est pas seulement un combat de souffrance, c'est un grand combat de souffrance. Et tu sais ce que l'ennemi va dire? Regardez-moi, les amis. Vous savez ce que le diable va vous dire? Tu n'as pas de foi. Tu as perdu ta foi.
C'est ce que le diable essaie de me dire à ces moments où il essaie de m'abattre et il dira, si tu avais plus de foi ou si tu marchais plus près de Jésus et si tu te débarrassais de ce mal qui est en toi et que tu ne reconnais même pas, alors tu t'en sortirais à nouveau. Les Hébreux avaient une foi authentique. L'Écriture dit qu'ils s'approchaient de Dieu avec une pleine assurance de foi. En fait, l'auteur les appelait frères saints. Oui, ils étaient appelés frères saints. Mes amis, regardez-moi, ce sont des gens saints. Ils avaient été illuminés. Et maintenant, ils traversent un grand combat de souffrance. Mais savez-vous pourquoi le diable fait cela? Il essaie d'éteindre la lumière. Il essaie de faire disparaître la lumière. Il veut vous ramener dans les ténèbres, là où vous doutez de tout, là où il n'y a pas de foi, où vous marchez dans la peur, la culpabilité et la condamnation. C'est la lumière qui a chassé tout cela de vous. Et il veut vous ramener dans ce genre de captivité. Et les voilà, ces saints. Ce n'est pas à cause du doute, ce n'est pas à cause du péché. Mais c'est parce qu'ils ont embrassé la lumière. Eh bien, mes amis, quand vous tombez amoureux de Jésus et que vous tombez amoureux de sa parole, vous commencez à voir et la lumière s'allume, pour ainsi dire, et vous êtes illuminés. L'auteur a détecté que ces personnes devenaient fatiguées et impatientes. Au verset 36, lisez avec moi, s'il vous plaît, Hébreux 10, 36. Pour vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Écoutez-moi, s'il vous plaît, mes amis. Tout le monde, regardez par ici. Prêtez-moi votre oreille attentive, n'importe laquelle. Le but numéro 1 de l'ennemi pour vous en ce moment, c'est de vous pousser à l'impatience envers Dieu, de vous inciter à cela parce que vous priez pour quelque chose ou que vous avez un tel besoin. Ces gens, ils semblent presque audacieux de s'adresser à un peuple qui a tout perdu, un peuple qui a tout donné, un peuple qui marche dans la sainteté, et l'auteur vient à eux et dit, vous avez besoin de persévérance. J'aurais tendance, si quelqu'un venait me voir, après que j'ai perdu ma maison, perdu mes meubles, perdu tout ce que j'avais et que je menais une vie victorieuse et que j'aimais Jésus de tout mon cœur et que quelqu'un vienne me dire, tu as besoin de patience, frère Dave. Je dirais, hé, attends une minute, je viens de tout perdre. Mec, je traverse une épreuve, je sais que je marche dans la sainteté devant Dieu. J'ai besoin de quoi? De patience envers Dieu? Oui, c'est ce que l'apôtre dit ici, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Quelle chose à dire à ces gens? Il vous manque de la patience. Restez simplement tranquille et attendez, car une promesse vous est réservée. L'Écriture dit, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. C'est au verset 38. Lisez-le avec moi à voix haute, s'il vous plaît. Verset 38. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 37. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Maintenant, mes amis, dans ce contexte, il ne s'agit pas de la venue du Seigneur. Il est dit, encore un peu de temps, et il viendra. Et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, il ne prendra pas de retard. Regardez-moi, s'il vous plaît. Je crois de tout mon cœur à ce que j'appelle le timing du Saint-Esprit. Vous m'avez entendu en parler à plusieurs reprises depuis cette chaire. Dieu a un temps fixé. Il n'est jamais en retard. Dieu n'a jamais été et ne sera jamais en retard, peu importe à quel point vous pensez qu'il l'est. Même si vous avez dit « je ne pense pas qu'il m'ait entendu » ou « il n'agit pas assez vite ». Et d'ailleurs, tout le monde ici peut dire à Dieu comment faire plus vite que ce qu'il fait. Chacun de vous sait comment il pourrait le faire en un clin d'œil. Mais mon Dieu n'a jamais été en retard.
Et pourtant, encore un peu de temps. Dieu dit, juste un peu de temps. Cela peut te sembler long, mais Dieu dit, ce n'est qu'un petit moment pour moi. Et j'ai dit que je viendrai. Je ne tarderai pas. Je serai là. Je te répondrai. Je viendrai à ton secours. C'est ce que signifie ce passage des Écritures. Marie et Marthe pensaient qu'il était en retard. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce qu'elles disent, c'est trop tard, Seigneur. Tu as manqué ta chance. Nous avons pleuré et supplié pour que tu viennes, et tu as tardé. Tu n'es pas venu, toi. Tu es arrivé en retard. Quelle humiliation, n'est-ce pas? Cela a dû attrister le cœur du Seigneur que ses chers amis disent qu'il était en retard. À Jaïrus, on est venu dire, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. En d'autres termes, il est trop tard. Il a raté sa chance. Et beaucoup d'entre vous, en ce moment, êtes assis ici, et vous ne le diriez pas à voix haute, mais vous le pensez vraiment. Seigneur, où étais-tu? Seigneur, il est minuit. Et puis certains d'entre vous disent, eh bien Seigneur, tu as manqué le moment, c'est trop tard. Mon frère est mort. Ma fille est morte. Tu as raté le moment. Non, cela n'existe pas avec le Seigneur, car même lorsque tu jettes l'éponge, lui ne le fait pas. Et tu sais quand la réponse va arriver? 5 minutes après que tu aies abandonné. J'ai toujours dit que la partie la plus difficile de la foi, c'est la dernière demi-heure. La confiance a été brisée de tous côtés. Ils accusent Jésus d'être arrivé trop tard, de manquer de compassion. Il y a du désespoir et de l'angoisse partout. Et pourtant, il n'a suffi que d'un mot. Lève-toi, Lazare. Lève-toi. Sais-tu que tout ce qu'il faut pour que Dieu te réponde, c'est qu'il prononce un mot, pense une pensée, qu'il prenne juste une inspiration. Dieu peut dire un mot et c'est accompli. Tu le sais. Alors, je vais mettre le doigt dessus tout de suite. Certains d'entre vous, assis ici en ce moment, nous en sommes tous coupables parfois. Nous devenons complètement impatients avec le Seigneur. Et même si nous avons parfois peur de le dire à voix haute, nous y pensons. Seigneur, je vous ai déjà raconté ce qui m'est arrivé. J'avais prié pendant des semaines et des semaines et des semaines à propos d'une affaire. Je me suis isolé avec le Seigneur et je priais avec ma serviette. Je pleure dans une serviette. Je pleure beaucoup quand je prie. Et je suis devenu tellement impatient avec Dieu que j'ai enroulé cette serviette et je l'ai jetée de l'autre côté de la pièce contre le mur en disant, Dieu, quand? Pourquoi tu? Qu'est-ce qu'il faut? Il te suffirait d'un seul mot et moi je suis là à attendre tout ce temps, à pleurer et à prier et rien ne se passe. Dieu quand? Ça, c'est de l'impatience envers Dieu. Maintenant, ne me dites pas que vous n'avez jamais fait quelque chose comme ça. Tout le monde, quand les gens qui nous regardent disent « Oh, pasteur Dave, comme c'est terrible ». Oh, peut-être que vous n'avez pas jeté une serviette contre le mur, mais vous avez eu la même pensée. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Souvenez-vous de ce que le pasteur Carter a dit. Et c'était juste quelques mois avant que Dieu ne l'appelle ici. Sur une route déserte, il a dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Tu sens? Sur quoi avez-vous prié? Pourquoi avez-vous supplié Dieu? Il y a quelques mois, une femme est venue dans les coulisses, elle pleurait et elle a dit, frère Dave, j'abandonne. Elle a dit, tout ça, c'est de la comédie. Elle a dit, ça, Dieu ne peut pas être vrai. Il ne peut pas être là parce que j'ai prié, j'ai jeûné. Et elle dit, nous parlons de, vous parlez d'avoir la foi, de lui donner la foi. Je ne sais même pas comment lui donner la foi. Je croyais lui avoir donné la foi. Je suis fatigué d'analyser ce qu'est la foi. Je suis juste fatigué de tout ça. Rien ne se passe. Mes prières ne sont pas exaucées. Et elle a dit, tout est faux. J'abandonne. Je n'en peux plus. Si Dieu existe, il n'a rien à voir avec moi. Il ne répond pas à mes prières. Il n'entend pas ce que je dis. Elle a juste comme ça, une autre a dit la même chose, puis elle est partie. Combien de fois ai-je entendu des adolescents? Je l'ai même entendu de la bouche de mon propre fils. Gary,
quand il était au lycée, rentrer un jour à la maison, s'affaler sur le lit en disant « il ne peut plus verser une larme, il n'a plus de larmes. » Il a dit « Papa, je n'arrive plus à croire qu'il y ait un Dieu. » Parce que ses prières n'étaient pas exaucées. Des choses pour lesquelles il priait et auxquelles il pensait avoir donné tellement de foi à Dieu, et cette impatience envers Dieu, parce qu'il ne voyait pas les résultats, il ne voyait pas la preuve de ce pourquoi il avait prié. Il a traversé environ 3 mois d'épreuve à ce sujet. Et d'ailleurs, presque tous les jeunes sont mis à l'épreuve concernant la réalité de Dieu. Il n'y a pas un adolescent ici, pas un jeune qui n'ait pas été testé à ce sujet. Vous serez mis à l'épreuve à ce sujet. Et souvent, cette épreuve survient parce que vous avez prié avec assiduité et que vous pensiez avoir tout fait correctement. Et Dieu semble rester silencieux, il n'y a aucune parole de Dieu. Et certains d'entre vous traversent en ce moment une période de silence avec le Seigneur. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Cela peut être personnel, cela peut concerner votre famille, vos enfants, votre carrière ou votre entreprise, peu importe ce que c'est. Et la réponse a été retardée, du moins en ce qui vous concerne. Et mes amis, soyez prudents pendant cette période. C'est pourquoi Dieu a tous les droits sur vous étant pour venir à vous par l'intermédiaire d'un pasteur ce soir. Et je me parle aussi à moi-même. Il en a parfaitement le droit, peu importe combien vous avez prié, peu importe à quel point vous avez mené une vie sainte, peu importe votre proximité avec Dieu, peu importe votre passé avec le Seigneur, peu importe ce que vous avez sacrifié pour lui. Vous n'avez aucun droit de devenir impatient envers lui à ce stade de votre marche spirituelle. Vous n'avez aucun droit d'être impatient envers Dieu. Il n'a rien fait pour vous enlever cela. Il n'y a aucune raison d'adopter ce genre d'attitude envers lui. Et cela attriste le cœur de Dieu. En fait, quand je vous parle maintenant, je sens le Saint-Esprit m'inciter à vous dire à quel point Dieu est attristé lorsque nous devenons impatients et que, d'une certaine manière, par notre attitude et nos pensées, nous l'accusons de nous avoir abandonnés ou de ne pas avoir répondu, de ne pas avoir entendu. Je veux que vous sachiez que Dieu a entendu votre cri. C'est dans son ordinateur, pour ainsi dire. Il l'a bien prévu dans son calendrier, mais il sait pourquoi il retarde, et lui seul le sait, et ce n'est que le jour où nous serons devant le trône de Dieu qu'il nous l'expliquera. Nous avons toute l'éternité pour que cela nous soit expliqué. À ce moment-là, cela ne signifiera plus rien pour nous. Cela n'aura plus d'importance. Mais vous voyez, quand nous, John Sherrill, qui m'a aidé avec la croix et le poignard et qui a écrit Le contrebandier de Dieu, et il parle en langue, un écrivain merveilleux, il disait qu'il était... Il disait, frère Dave, tu sais quelle sera la première chose qu'on dira en arrivant au ciel? On regardera autour de nous et on dira, ah, c'est donc comme ça. Voilà, c'est donc comme ça. Parce qu'il y aura une explication, nous comprendrons. Nous sommes des êtres finis, nous ne pouvons pas comprendre cela maintenant, pas du tout. Vous savez pourquoi il tarde? Il cherche quelque chose. Il vaut mieux se confier dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans l'homme. Et il essaie de nous dépouiller de toute notre confiance en l'homme et de toutes nos idées. Dieu doit littéralement nous dépouiller et nous placer ici dans un silence total où nous devons dire, Dieu, je ne contrôle plus rien. Je ne sais pas comment maîtriser les événements de ma vie. Je ne peux pas manipuler, je ne peux rien faire arriver. Maintenant, Dieu, tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Que je vive ou que je meure, je vais te faire confiance. Je ne peux pas mettre ma confiance dans l'homme. Et tant que vous n'aurez pas raccroché le téléphone, cessez de courir vers les gens, même vers les pasteurs et d'autres personnes. Certains d'entre vous pensent que les pasteurs sont des Salomons et que les pasteurs sont des surhommes. Ma femme vous le dira mieux que ça. Elle dit, ce n'est pas un surhomme. Il me suffit de me regarder dans le miroir pour le savoir. Mais vous voyez, tant que nous continuons à courir vers l'homme, à essayer de trouver une solution par nous-mêmes et à tout analyser. Je fais ça tout le temps, j'analyse toujours tout. J'essaye de tout comprendre.
jusqu'à ce que nous arrivions à ce point. Dieu va retarder et retarder jusqu'à ce que nous arrêtions d'essayer de comprendre, d'arrêter de manipuler, d'arrêter d'analyser, d'essayer de tout expliquer. Nous en arrivons à ceci. Ne te confie pas en un ami, ne mets pas ta confiance dans un guide. Regarde donc vers le Seigneur et attends-toi à Dieu pour ton salut, car Dieu t'a entendu. Alléluia. Place ta confiance uniquement dans le Seigneur, car nous sommes la circoncision, nous qui adorons Dieu en esprit, qui nous réjouissons en Christ Jésus, et nous n'avons aucune confiance dans la chair. Aucune confiance dans la chair. Alléluia. Afin qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. Dans Hébreux 3,14, il est dit, car nous devenons participants du Christ si nous retenons fermement jusqu'à la fin le commencement de notre assurance. Vous savez, il y a un verset des Écritures dont je me demande si vous et moi y croyons vraiment. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Alors, est-ce que vous y croyez ou pas? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Maintenant, mes amis, si vous n'obtenez pas de réponse précise à votre prière, ce que vous recevrez immédiatement, dès la première fois que vous commencez à prier pour quelque chose, c'est votre provision de Christ. Il va vous donner la provision de Christ, c'est la communion, la présence, l'intimité avec Christ. Il va vous donner Christ. Il va vous donner, si vous attendiez simplement le Seigneur, jusqu'à ce que la réponse vienne. Il commencera. Le Saint-Esprit commencera à vous rapprocher de plus en plus de Jésus. Et puis finalement, c'est tellement merveilleux qu'il vous accorde de plus en plus de l'Esprit et de la grâce de Christ. Il vous donne cette grâce, il vous donne cette présence, de sorte que vous n'êtes plus anxieux à propos de la réponse. Vous êtes tellement bénis en apprenant à connaître Jésus. Il s'est tellement rapproché de vous et il y a une révélation de Christ qui vient à vous. Vous apprenez à le connaître. Ainsi, lorsque vous avez commencé à prier pour quelque chose, vous étiez impatient, vous ne pouviez pas attendre. Et maintenant, vous n'attendez plus une réponse, vous attendez le Seigneur. Vous l'attendez, lui. Et apprendre à le connaître devient plus important que d'obtenir une réponse à n'importe quelle prière. De sorte que toute l'attention est alors portée sur Jésus-Christ en tant que Seigneur. Alléluia. Ceux qui connaissent le mieux Jésus s'en vantent le moins. Ils ne vont pas partout en essayant de dire « Moi, j'ai vraiment été intime avec Jésus ». Si vous êtes intime avec Jésus, cela se verra dans cette patience, cette merveilleuse patience envers le Seigneur. Maintenant, pour conclure, je veux que vous écoutiez mon cœur. Cet après-midi, le Seigneur a mis cela sur mon cœur, qu'il y avait des personnes dans ce service ce soir, et il le dit avec amour, il ne le dit pas avec colère. Vous avez besoin de patience. Ce qu'il dit, c'est, vous avez besoin de patience avec moi. Dieu le Père, soyez patient. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait. Et je regarde en arrière sur ma vie. Et si Dieu avait répondu au moment où je pensais qu'il aurait dû répondre, j'aurais enchaîné catastrophe sur catastrophe. En attendant, Dieu a purifié ce pourquoi je priais. Parfois, il le changeait. Parfois, il me montrait à quel point ma prière était mauvaise, à quel point elle était déplacée en dehors de la volonté de Dieu. J'ai prié pour ce que je pensais devoir absolument avoir et dont j'avais tellement besoin. Et si Dieu me l'avait donné à ce moment-là, cela aurait été une catastrophe. Et Dieu sait pourquoi il tarde. Il a une raison absolument valable pour cela. Mais en attendant, il dit, ne t'énerve pas contre moi, ne sois pas en colère contre moi, ne m'en veux pas, ne m'accuse pas de retarder ma réponse et ne sois pas impatient envers moi.